Les brutes se moquaient du nouveau garçon. Ils ne savaient pas qu'il était un champion de kickboxing. Jean Dupont, 15 ans, observait avec appréhension la façade du lycée Saint-Michel, tout en ajustant nerveusement la sangle de son sac à dos. C'était son premier jour après que sa famille ait déménagé de Lyon à Paris. À première vue, Jean semblait une proie facile. Mince, de taille moyenne, avec des lunettes rectangulaires qui glissaient constamment sur son nez et une posture légèrement voûtée qui trahissait sa timidité. Ce que personne à Saint-Michel ne pouvait imaginer, c'est que derrière cette apparence inoffensive se cachait un champion junior de kickboxing avec 3 titres nationaux dans sa catégorie. Son père, entraîneur professionnel, lui avait enseigné depuis l'âge de 7 ans. « Souviens-toi, Jean », lui répétait-il constamment. « Les arts martiaux sont là pour te protéger, jamais pour intimider. » Jean avait intériorisé cette philosophie au point de la convertir en son mantra personnel. À Lyon, il n'avait jamais pu utiliser ses compétences en dehors du tatami, mais quelque chose dans l'ambiance de Saint-Michel lui provoquait une sensation inconfortable dans l'estomac. Le lycée était un bâtiment imposant de 3 étages, avec une cour centrale où les étudiants se rassemblaient avant le premier cours. Tandis que Jean avançait dans le couloir principal, il remarquait les regards curieux se poser sur lui. Être le nouveau était toujours difficile, mais il avait l'espoir de passer inaperçu. Espoir qui s'évapora lorsque, en tournant un coin, il heurta accidentellement Marc Leblanc. Marc était le roi incontesté de Saint-Michel. Grand, costaud, capitaine de l'équipe de football, et avec un sourire qui faisait fondre la moitié des élèves féminines. À ses côtés, comme de fidèles lieutenants, il y avait toujours Pierre Martin et Julien Lemaigre Dubois. Les 3 formaient une trinité redoutée par tous. « Hé, regarde où tu vas, Binoclard !» s'exclama Marc, poussant Jean contre les casiers. Le fracas métallique fit que plusieurs étudiants se retournèrent pour regarder. Jean baissa simplement le regard. « Désolé », murmura-t-il, essayant de continuer son chemin. Mais Marc n'avait pas terminé. « Vous avez entendu, les gars ? Le nouveau béguet !» se moqua-t-il, lui bloquant le passage. « Comment tu t'appelles, tétard ?»« Jean » répondit-il sans lever le regard. « Jean » imita Marc avec une voix aiguë, tandis que Pierre et Julien riaient. « Bienvenue à Saint-Michel, Jeannot. Ici, nous avons une tradition avec les nouveaux. N'est-ce pas, les gars ?» Les 2 autres acquiescèrent avec des sourires malicieux. Jean serra le poing dans la poche de son sweatshirt, sentant comment l'adrénaline commençait à couler dans ses veines. Il respira profondément, se souvenant des enseignements de son père. Ce n'était ni le moment ni le lieu. « J'ai cours », dit-il d'une voix tranquille mais ferme, esquivant le trio et continuant son chemin tandis qu'il écoutait leur rire derrière lui. Les premières semaines à Saint-Michel furent un enfer pour Jean. Ce qui commença comme de petits incidents, des bousculades accidentelles dans les couloirs, des commentaires moqueurs pendant les cours, des ricanements quand il passait, escalada bientôt vers des situations plus humiliantes. À la cantine, Marc renversa, sans faire exprès, son plateau de spaghettis sur les vêtements de Jean. En éducation physique, Pierre cacha son uniforme, l'obligeant à faire le cours avec l'uniforme de rechange qui lui allait ridiculement grand. Pendant un travail de groupe, Julien se chargea de répandre la rumeur que Jean avait pleuré quand il avait dû exposer. La professeure de littérature, Madame Dubois, semblait être la seule à remarquer quelque chose d'étrange, mais elle n'intervenait jamais directement. « Si tu as besoin de parler à quelqu'un », lui avait-elle dit une fois après le cours, laissant la phrase en suspens. Jean avait simplement acquiescé avec un sourire poli avant de sortir rapidement. La cour arrière, à côté des terrains de basket, était devenue la zone la plus dangereuse pour Jean. C'était là que le trio de brutes avait son quartier général et où Jean avait subi ses pires moments. Un après-midi, tandis qu'il traversait par là pour raccourcir son chemin vers la sortie, il entendit la voix de Marc. « Jeannot, quelle coïncidence de te trouver ici !» Jean s'arrêta, évaluant ses options. Il pouvait faire demi-tour, mais cela signifierait leur donner le plaisir de le voir fuir. Il décida de continuer en les ignorant. Mauvaise décision. En quelques secondes, il était entouré par les 3. Pierre lui arracha son sac à dos et commença à sortir ses cahiers, les jetant au sol. Julien filmait tout avec son portable en riant. « On va voir quel secret garde notre ami Jeannot », commenta Marc, prenant le téléphone de Jean dans la poche de sa veste. « Oh, qu'est-ce qu'on a ici ?» Le sang de Jean se glaça. Dans sa galerie, il y avait des photos de ses compétitions de kickboxing. S'il les voyait, son secret serait exposé. Pendant un instant, il considéra de les arrêter physiquement. Ses muscles se tendirent, prêts à agir. Mais il se retint. « Pas comme ça, pas encore. Rends-moi le téléphone », dit-il avec un calme qui surprit même lui-même. Marc haussa un sourcil, intrigué par ce soudain changement d'attitude. « Tiens, la souris a de la voix. Et qu'est-ce que tu vas faire si je ne te le rends pas ?» Jean soutint son regard sans ciller.
Je te demande simplement de me le rendre. » Quelque chose dans son ton fit que Marc hésita pendant une seconde, mais il reprit rapidement sa façade de supériorité. « On va rendre ça plus amusant. Si tu veux ton téléphone, tu devras t'agenouiller et le demander comme un bon toutou. » Les rires de Pierre et Julien résonnèrent dans la cour. Plusieurs étudiants qui passaient par là s'arrêtèrent pour observer, formant un petit cercle autour de la scène. Personne n'intervint. Personne n'intervenait jamais quand il s'agissait de Marc et de son groupe. Jean sentait l'humiliation brûler dans sa poitrine, se mélangeant avec une fureur contenue qui menaçait de déborder. À ce moment-là, une voix résonna de l'autre, côté de la cour. « Hé, qu'est-ce qui se passe là ?» C'était Monsieur Lambert, le professeur d'éducation physique, qui s'approchait d'un pas décidé. Marc rangea rapidement le téléphone de Jean dans sa propre poche. « Rien, prof, on discutait juste », répondit-il avec son meilleur sourire innocent. Monsieur Lambert regarda Jean, qui maintenait la tête basse. « Tout va bien, Dupont ?» Jean acquiesça en silence, tandis qu'il ramassait ses cahiers du sol. Il n'avait aucun sens d'impliquer un professeur, cela ne ferait qu'empirer les choses. « Continuez votre chemin, tout le monde », ordonna Monsieur Lambert, dispersant les spectateurs. « Et vous trois, je veux vous voir dans ma classe ponctuellement demain, compris ?» Le trio acquiesça, s'éloignant tandis que Marc murmurait à Jean « Ce n'est pas terminé, Jeannot. Demain, on continue notre conversation. » Cette nuit-là, allongé dans son lit, Jean repassait mentalement l'incident. Son téléphone, heureusement, lui avait été rendu après que M. Lambert ait insisté, mais l'humiliation persistait. Pendant des semaines, il avait supporté le harcèlement en silence, espérant qu'il finirait par se lasser et le laisserait en paix. Mais maintenant, il comprenait que cela n'allait pas arriver. Avec un soupir, il se leva et alla vers la petite salle de sport que son père avait aménagée dans le garage. Il avait besoin de décharger sa frustration. Tandis qu'il frappait le sac lourd avec précision et puissance, les paroles de son père résonnaient dans son esprit. Un vrai guerrier sait quand se battre et quand se retenir. Après une heure d'entraînement intense, Jean prit une décision. Il ne se retiendrait plus. Il n'utiliserait pas sa force pour agresser, mais il ne permettrait pas non plus qu'il continue à piétiner sa dignité. Il était temps d'établir des limites. Le jour suivant, il entra au lycée avec une détermination renouvelée. Sa posture était plus droite, son regard plus direct. Plusieurs camarades remarquèrent le changement, le regardant avec curiosité, tandis qu'il avançait dans les couloirs vers son premier cours. Pendant la récréation, Léa Bernard, une fille de sa classe de mathématiques, avec qui il avait à peine échangé des mots, s'assit à côté de lui à la cantine. « Tu as l'air différent aujourd'hui », commenta-t-elle, l'observant avec intérêt. « Plus présent. » Jean esquissa un petit sourire. « Peut-être que je le suis. »« Tout le monde a vu ce que Marc et ses amis t'ont fait, » continua-t-elle, baissant la voix. « Ce n'est pas juste, mais personne n'ose les affronter. »« Toi non plus ?» demanda Jean, sans ton accusateur. Léa baissa le regard, honteuse. « Je suppose que je ne suis pas aussi courageuse que je voudrais. Parfois, le courage n'est pas d'affronter les autres, mais soi-même, » répondit Jean, se surprenant de sa propre maturité. La conversation fut interrompue par l'apparition de Marc et ses acolytes, qui s'approchèrent de leur table avec des expressions moqueuses. « Regardez ça, Jeannot a trouvé une copine », s'exclama Marc, provoquant des rires parmi les étudiants proches. « Tu n'as pas meilleur goût, Léa ?» Le visage de la fille rougit, mais avant qu'elle ne puisse répondre, Jean se leva lentement. La cantine sombra, dans un silence expectatif. « Ça suffit, Marc », dit-il d'une voix tranquille mais ferme. La surprise fut évidente sur le visage de Marc, qui ne s'attendait pas à cette réaction. Il la camoufla rapidement avec un sourire méprisant. « Pardon, tu as dit quelque chose, Jeannot ?»« J'ai dit que ça suffit, » répéta Jean, soutenant son regard sans ciller. « Tu m'as humilié, tu m'as volé, tu as essayé de m'intimider. C'est fini. » La cantine entière retenait sa respiration. Personne, absolument personne, n'avait défié Marc Leblanc de façon aussi directe. « Tiens, tiens », répondit Marc, se remettant de la surprise initiale. « On dirait que la souris a trouvé sa voie. Et qu'est-ce que tu penses faire à ce sujet, hein ?» Jean ne répondit pas immédiatement. Au lieu de cela, il se limita à ramasser son plateau. « Je ne vais pas me battre avec toi, Marc. Je n'ai pas peur de toi, mais je n'ai rien à te prouver non plus. » Tandis qu'il s'éloignait, il sentit une main sur son épaule qui le fit pivoter brusquement. Pierre lui avait bloqué le passage, tandis que Julien commençait à filmer avec son portable, anticipant ce qui allait arriver. Marc s'approcha jusqu'à se trouver à quelques centimètres de son visage. « Personne ne me parle comme ça, tu comprends ?» murmura-t-il avec rage contenue. « Personne. » Jean sentit la poussée avant de pouvoir réagir. Son plateau tomba au sol avec fracas, et il dut s'appuyer sur une table pour ne pas tomber. La cantine entière les observait maintenant,
certains avec des expressions préoccupées, d'autres expectatives, beaucoup simplement soulagés de ne pas être eux la cible de Marc. Cet après-midi, derrière les terrains, continua Marc, enhardi par les murmures d'approbation de certains étudiants, on va t'enseigner ce qui arrive quand quelqu'un se croit plus malin que nous. Jean ramassa son sac à dos du sol avec calme. Il ne répondit pas à la menace. Il acquiesça simplement légèrement avant de sortir de la cantine. Pendant le reste de la journée, la rumeur de la confrontation se répandit comme une traînée de poudre dans tout le lycée. Quand la dernière cloche sonna, tout le monde à Saint-Michel savait que Marc Leblanc et le nouveau garçon auraient une confrontation derrière les terrains. Jean passa par son casier pour laisser quelques livres avant de se diriger vers le lieu convenu. Tandis qu'il marchait dans les couloirs, il remarquait les regards qui le suivaient, certains de compassion, d'autres de curiosité morbide. Personne ne s'attendait à ce qu'il survive à la raclée que Marc et ses amis lui infligeraient sûrement. Léa le rattrapa juste avant qu'il ne sorte dans la cour. « Tu n'es pas obligé de faire ça, lui dit-elle, une préoccupation sincère dans sa voix. Tu peux parler au directeur, les dénoncer. » Jean secoua la tête. Cela va au-delà de Marc et de ses menaces. Il s'agit de marquer une limite, de ne pas permettre que la peur dicte ma vie. Mais ils sont 3 contre 1, insista-t-elle. Jean esquissa un léger sourire. Les apparences peuvent être trompeuses, Léa. Et avec ces mots énigmatiques, il se dirigea vers les terrains. La cour arrière était inhabituellement fréquentée pour être la fin de la journée scolaire. Des étudiants de tous les niveaux s'étaient rassemblés formant un demi-cercle, laissant un espace central où attendaient déjà Marc, Pierre et Julien. La nouvelle avait couru si vite que même certains professeurs semblaient s'en être rendus compte, car M. Lambert observait depuis une distance prudente, prêt à intervenir si la situation dégénérait. En voyant arriver Jean, Marc sourit avec suffisance. « Tiens, je pensais que tu fuirais comme le lâche que tu es. » Jean laissa son sac à dos au sol et fit un pas en avant. Son expression sereine déconcerta Marc, qui s'attendait à voir de la peur dans ses yeux. « Je ne suis pas un lâche, Marc. Et je ne veux pas non plus de problème. Mais si tu insistes là-dessus, je ne me retiendrai plus. » Les rires de Pierre et Julien accompagnèrent ces paroles. « Te retenir? Toi ?» se moqua Pierre. « Qu'est-ce que tu vas faire nous frapper avec tes livres ?» Jean resta impassible. « Dernière chance. On peut terminer ça maintenant, chacun s'en va de son côté, et demain on recommence à zéro. » L'offre semblait si ridicule venant du soi-disant inoffensif Jean que Marc ne put contenir un éclat de rire. « Vous entendez? Ça, les gars, Jeannot nous donne une chance. » Il s'approcha davantage, envahissant son espace personnel. « Ici, le seul qui a besoin d'une chance, c'est toi, loser. » Et avec ces mots, il lui donna une poussée qui aurait dû le faire tomber. Mais Jean, anticipant le mouvement, bougea à peine. La surprise sur le visage de Marc fut évidente, mais elle se transforma rapidement en rage. Il essaya de lui donner un coup de poing, mais cette fois Jean bougea avec une vitesse et une précision qui laissa bouche bée tous les présents. Dans un mouvement fluide, il esquiva le coup et, utilisant l'élan de Marc, le fit perdre l'équilibre avec une simple déviation de son bras. Marc tituba, déconcerté par ce qui venait de se passer. « Qu'est-ce que le diable ?» murmura-t-il, tandis que Pierre et Julien échangeaient des regards de confusion. Le public qui les entourait commença à murmurer. Personne ne pouvait croire ce qu'il voyait. Le timide nouveau garçon venait d'esquiver avec facilité l'attaque de Marc Leblanc. « Je t'avais prévenu, » dit Jean avec calme. « Je ne veux pas me battre, mais je sais me défendre. » L'humiliation enflamma encore plus la fureur de Marc. « Attaquez-le » ordonna-t-il à ses amis, qui hésitèrent, un instant avant de se lancer contre Jean. Ce qui suivit laissa tous les présents la bouche ouverte. Avec des mouvements précis et contrôlés, Jean esquiva, bloqua et neutralisa chaque attaque. Il ne frappait pas pour blesser, il utilisait simplement la force et l'élan de ses attaquants contre eux-mêmes. Pierre finit au sol après avoir tenté un plaquage que Jean convertit en une projection parfaite. Julien, après avoir reçu un blocage douloureux mais non lésionnel, recula en se frottant le bras. Marc, voyant ses amis neutralisés avec tant de facilité, sortit un couteau de sa poche. Le halètement collectif fut audible. Ce n'était plus une bagarre de lycée, c'était quelque chose de beaucoup plus sérieux. « Ça suffit !» décria M. Lambert, avançant vers eux, mais il s'arrêta en voyant que Jean levait une main, lui indiquant de maintenir la distance. « C'est ta dernière chance, Marc, » avertit Jean, sa voix maintenant chargée d'une autorité que personne ne lui avait entendue auparavant. « Range ça et terminons cette bêtise. » Marc, aveuglé par l'humiliation et la rage, se jeta sur lui avec le couteau. Ce qui se produisit ensuite resterait gravé dans la mémoire collective de Saint-Michel pendant des années. Avec une précision millimétrique, Jean esquiva la lame, attrapa le poignet de Marc et, appliquant une pression sur des points spécifiques,
l'obligea à lâcher l'arme, tandis qu'il l'immobilisait au sol avec une clé qui semblait tirée d'un film d'arts martiaux. « C'est fini, dit Jean, maintenant Marc immobilisé sans effort apparent. Tu comprends? C'est fini le harcèlement. C'est fini les menaces. C'est fini la peur. » Marc, avec le visage contre le sol et le bras douloureusement tordu derrière son dos, acquiesça frénétiquement. Jean le lâcha et se mit debout, ramassant le couteau et le remettant à M. Lambert, qui observait la scène avec un mélange d'étonnement et de soulagement. Le silence qui suivit fut rompu par un applaudissement solitaire, puis un autre, et soudain, toute la cour éclatait en acclamations et applaudissements. Les étudiants qui, pendant des semaines, avaient été les témoins silencieux du harcèlement, célébraient maintenant la chute des brutes. Cet après-midi-là, assis dans le bureau du directeur avec ses parents et ceux de Marc, Jean expliqua sa version des faits. Le couteau ainsi que la vidéo que Julien avait été en train d'enregistrer et qui incriminait les 3 harceleurs fut une preuve suffisante. Marc, Pierre et Julien furent suspendus et seule l'intercession de Jean, qui demanda une seconde chance pour eux, évita leur expulsion définitive. « Pourquoi les as-tu défendus après tout ce qu'ils t'ont fait ?» lui demanda Léa des jours plus tard, tandis qu'ils partageaient un banc dans la cour pendant la récréation. Jean haussa les épaules. « Nous méritons tous l'opportunité de changer et d'apprendre de nos erreurs. Mon père dit toujours que le vrai pouvoir n'est pas de vaincre les autres, mais dans la capacité de montrer de la compassion même avec ceux qui n'en ont pas eu avec toi. » L'ambiance à Saint-Michel avait changé radicalement. Jean, l'avant invisible nouveau garçon, était maintenant respecté et admiré. Certains étudiants lui avaient même demandé de leur enseigner quelques mouvements de défense personnelle, ce qui amena M. Lambert à lui proposer de lancer un club d'arts martiaux au lycée. Marc, après son retour de la suspension, maintenait la distance et évitait le contact visuel. Pierre et Julien semblaient tout aussi intimidés. Mais un mois après l'incident, quelque chose d'inattendu se produisit. Pendant un cours d'éducation physique, tandis qu'ils formaient des équipes pour un match de basket, Marc s'approcha de Jean. « Et commença-t-il, clairement mal à l'aise. Je voulais m'excuser pour tout. Je me suis comporté comme un imbécile. » Jean l'observa en silence, évaluant la sincérité de ses paroles. « Je n'espère pas que nous soyons amis ou quoi que ce soit, » continua Marc. « Je voulais juste que tu saches que j'ai beaucoup réfléchi à ce qui s'est passé et, j'essaie de changer. » À la surprise de tous les présents, Jean esquissa un sourire et tendit sa main. « Nous faisons tous des erreurs, Marc. L'important est d'en apprendre. » Marc serra sa main avec un soulagement évident. Ils ne deviendraient pas meilleurs amis du jour au lendemain, mais c'était un début. Le reste de l'année se déroula sans incident majeur. Le club d'arts martiaux de Jean devint l'un des plus populaires du lycée, avec un accent particulier sur la philosophie de la non-violence et du respect. Même Pierre s'était inscrit, démontrant un talent naturel qui surprit tout le monde. Un après-midi, tandis que Jean ramassait ses affaires après une session du club, M. Lambert s'approcha de lui. « Tu sais, Dupont, quand tu es arrivé à Saint-Michel, je pensais que tu étais juste un autre garçon timide qui passerait inaperçu. Je suis content de m'être trompé. » Jean sourit. « Parfois, les personnes les plus tranquilles sont celles qui ont le plus à offrir, professeur. Elles ont juste besoin de l'opportunité de le démontrer. » M. Lambert acquiesça avec approbation. « Tu as changé cet endroit, tu sais, non seulement pour avoir affronté Marc et son groupe, mais pour la façon dont tu l'as fait. Tu as démontré qu'on peut être fort sans être un tyran, qu'on peut gagner le respect sans inspirer la peur. C'est probablement la leçon la plus importante que mon père m'ait enseignée, » répondit Jean, rangeant son équipement dans son sac à dos. « La vraie force n'est pas de faire du mal aux autres, mais dans la capacité de l'éviter même quand tu as tout le pouvoir pour le faire. » Tandis qu'il marchait vers la maison cet après-midi-là, Jean réfléchissait sur les derniers mois. Il était arrivé à Saint-Michel comme un inconnu, craintif et replié sur lui-même, essayant de passer inaperçu. Maintenant, il marchait, la tête haute, salué par d'autres étudiants, respecté non par peur mais par admiration. Les paroles de son père résonnaient dans son esprit. Un vrai guerrier ne cherche pas de démonstration, Jean. Il sait qui il est, et cela lui suffit. Il n'a pas besoin de la validation des autres, ni ne cherche des conflits pour prouver sa valeur. La vraie force est à l'intérieur, dans ton caractère, dans tes valeurs. Pour la première fois depuis son arrivée à Paris, Jean se sentait complètement en paix avec lui-même. Il avait affronté ses peurs, il avait établi ses limites sans devenir ce qu'il méprisait, et dans le processus, il avait aidé les autres à trouver un meilleur chemin. Le lycée Saint-Michel n'était plus un lieu qu'il craignait, mais un lieu où il avait trouvé sa voie, sa place et peut-être même de nouveaux amis. Tout parce que finalement, il avait décidé de cesser de se cacher et de montrer sa vraie force, non avec des poings ni des menaces,
mais avec dignité, contrôle et compassion. Cette nuit-là, tandis qu'il dînait avec ses parents et leur racontait sa journée, son père l'observa avec une fierté évidente. « Je suis fier de toi, fils, lui dit-il, non pour tes compétences en kickboxing, mais pour la façon dont tu as choisi de les utiliser. C'est la vraie marque d'un champion. » Jean sourit, sachant que la vraie victoire n'avait pas été de vaincre Marc ce jour-là derrière les terrains, mais d'avoir transformé une situation de haine et de peur en une opportunité pour la croissance et le changement. Non seulement pour lui, mais pour toute la communauté de Saint-Michel. Et ainsi le garçon qui fut autrefois la cible de moqueries et d'humiliation était devenu non pas une autre brute, mais quelque chose de beaucoup plus puissant, un exemple de comment la vraie force réside dans